Bonjour à toutes et à tous. Pour cette mini-conférence sur le sujet de l'image prix et de l'accessibilité prix sur les produits bio. En commençant très rapidement par vous parler de Retail and Detail. Nous sommes un petit cabinet de conseil et également de formation au métier du commerce. Nous avons tous travaillé en distribution, que ce soit de la distribution généraliste ou spécialisée. Certains d'entre nous également chez des fabricants. On a des expertises qui sont assez larges, aussi bien la stratégie marketing, le category management, la connaissance client, le commerce digital, l'optimisation des concepts commerciaux et des modèles économiques. Nous accompagnons surtout des enseignes spécialisées, donc du bio, mais aussi du circuit court, du multifrais, des jardineries et aussi parfois des enseignes généralistes et des fabricants. Je vous propose aujourd'hui un menu avec en entrée, les consommateurs bio sont-ils riches? En plat principal, le prix est-il le principal frein à la consommation bio? Et en dessert, on verra quelques pistes ou bonnes pratiques pour donner de l'accessibilité prix et améliorer l'image prix également des produits bio. En entrée, donc cette question un peu provocatrice, les consommateurs bio sont-ils riches? Alors tout d'abord, je me suis intéressé aux résultats du dernier baromètre de l'agence Bio, en regardant le pourcentage de Français qui consomment bio quotidiennement. Et on voit ici les couleurs, sont en fonction de la part de consommation bio, donc très forte, plus de 75 en bleu foncé et nettement moins forte en rouge, à moins de 25 de consommation bio. Ce qu'on constate, c'est que les bio exclusifs, donc en bleu foncé, sont restés stables en pourcentage. En revanche, il y a beaucoup de consommateurs quotidiens avec une consommation bio, moindre, qui ont quitté la consommation quotidienne pour aller plutôt sur une consommation hebdomadaire, plusieurs fois par semaine, souvent, mais en tout cas une baisse de fréquence d'achat. Ça se ressent dans le panier, des magasins bio, notamment avec une baisse du nombre d'articles et parfois une baisse de fréquence d'achat de la part des clients. Donc un des enjeux principaux en tout cas, va être de regagner de la part de consommation bio auprès de ces consommateurs qui sont déjà convaincus par le bio et c'est un des axes, à mon avis majeurs pour, relancer, le développement de la bio. Alors, si on regarde ensuite les consommateurs réguliers et là de façon élargie, c'est-à-dire qu'on va regarder également ceux qui consomment de façon hebdomadaire et pas simplement tous les jours. Donc c'est ce que vous voyez avec les pourcentages les plus élevés, 27, 31, 36, 43, 46. Ça, c'est le pourcentage de Français, qui consomment bio de façon au minimum hebdomadaire en fonction du niveau de vie. Alors attention, ce ne sont pas des revenus, c'est du niveau de vie. Ça tient compte aussi du nombre de personnes et de l'âge des personnes dans le ménage. Donc c'est, un peu plus bas que le salaire, mais ça nous donne en tout cas une grille de lecture qui nous montre dans un premier temps que sur la consommation hebdomadaire, il y a une forte corrélation entre consommation bio et niveau de vie, pouvoir d'achat. En revanche, quand on regarde en vert foncé le pourcentage de consommateurs, de Français qui consomment bio tous les jours, donc qui vont être les plus convaincus par la consommation bio, on va voir que la corrélation avec le niveau de vie, elle est pas si nette que ça. Alors certes, ça va atteindre le maximum 12 chez ceux qui ont un niveau de vie entre 2 000 et 2 500 €, donc le quatrième quintile, mais vous voyez que c'est à 9 sur la plupart des autres segments et notamment à 9 simplement chez ceux dont le niveau de vie est supérieur à plus de 2 500 €. Donc on peut en déduire que les plus convaincus ne sont pas nécessairement les plus riches et que les plus riches ne sont pas nécessairement les plus convaincus. Et on peut également en déduire que les consommateurs les plus réguliers n'ont pas forcément, un budget, très largement supérieur à la moyenne et qu'il y a donc une question de contrainte budgétaire pour certains d'entre eux.
On le voit aussi avec cet, autre résultat du baromètre de l'Agence Bio, avec ici une segmentation en fait de la population française en fonction de leur consommation bio, de leurs préoccupations de santé, de leur appréciation du bio, de leurs préoccupations environnementales et j'ai fait le zoom, sur les 2 segments de population qui ont la plus forte affinité avec le bio et avec les magasins spécialisés. Donc on a d'abord à gauche les convaincus, 26 de la population. Ils ont un âge qui est dans la moyenne, il y a une surreprésentation des CSP+, et ils sont plus nombreux que la moyenne à trouver que c'est normal, qu'un produit bio soit plus cher, pour 49 d'entre eux, contre 30 dans l'ensemble de la population. On sait aussi, à partir de leurs réponses, qu'ils accordent, une plus grande importance à l'alimentation plaisir. Donc, il y a l'alimentation santé qui est importante pour eux, on le voit dans cette étude, mais également l'alimentation plaisir, donc il y a un levier intéressant à activer. Ils aiment cuisiner et puis, bah, globalement, on peut se dire que c'est vraiment la cible idéale, presque le gendre idéal. Mais attention, quand on parle de CSP+, tous ne sont pas CSP+, ils sont, surreprésentés, dans cette cible-là, mais tous ne sont pas CSP+, et on a quand même 51 d'entre eux, qui ne disent pas qu'ils trouvent normal qu'un produit bio soit plus cher. Donc ça interroge et ça montre que dans ces 26 tous ne sont pas nécessairement prêts à payer un «gros prix» entre guillemets pour le bio. Ensuite, on a les impliqués contraints, donc 19 de la population, ils sont plus jeunes que la moyenne, une surreprésentation des CSP+, des niveaux de vie également les plus faibles, surreprésentation également des familles avec enfants. Donc là, on voit pour le coup que la contrainte budgétaire, elle est nettement plus marquée. Pourtant, ils ont, vraiment un intérêt fort pour l'agriculture et pour les produits biologiques, puisqu'ils sont très attentifs aux effets de l'alimentation sur la santé. Ils sont très attentifs à la composition nutritionnelle, au respect de l'environnement, à la condition animale, à la rémunération des producteurs, à la provenance des produits et ils surconsomment également sur le vrac, ce qui est plutôt malin, puisque leurs contraintes budgétaires sont assez fortes. On pourrait leur proposer également, et certains leur proposent, d'acheter plus de produits bruts et de cuisiner. C'est une façon, en effet, de pouvoir consommer bio sans avoir un impact trop fort sur le budget. Malheureusement, ils sont 41 contre 30 en moyenne en France, à considérer la cuisine comme une corvée. Donc on voit qu'il y a une limite, à ce discours-là, même s'il faut le tenir et surtout il faut l'accompagner, hein, par des actions concrètes. Mais il y a quand même une limite à ce discours-là sur le fait de cuisiner, uniquement des produits bruts et il faut donc apporter d'autres solutions d'accessibilité prix. En plat principal, le prix est-il le principal frein à la consommation des produits bio? Alors, d'après les données de l'Agence Bio et d'après le déclaratif, oui, le prix est le frein numéro un. Il est le frein numéro un déjà sur ceux qui ne consomment pas bio. Quand on demande pour quelle raison vous ne consommez pas du tout de produits biologiques, première réponse à 71 les produits biologiques sont trop chers. Viennent ensuite le doute sur le fait qu'ils soient totalement bio. Donc il y a bien sûr tout un effort de communication, à faire pour rappeler le principe, entre autres, du cahier des charges bio. Maintenant, il n'y a pas que, pour qui le prix est le principal frein, c'est également le principal frein pour les consommateurs très réguliers, donc ceux qui consomment quotidiennement, du bio, mais à moins de 75 donc ceux dont on voyait tout à l'heure qu'ils sont de moins en moins nombreux. Quand on leur demande pour quelles raisons vous ne consommez pas plus de produits biologiques, bah, là aussi, c'est la cherté des produits bio qui ressort en premier à hauteur de 65. En deuxième raison, beaucoup plus loin que le prix, mais tout de même à 21, c'est le choix. L'offre de produits est insuffisante. Donc bien sûr, il faut, adresser, la question du prix, mais il est important également d'adresser la question du choix. On le voit d'ailleurs avec cet autre résultat du baromètre de l'Agence Bio. Vous voyez ici, parmi les consommateurs bio qui consomment du bio au moins une fois par mois, le pourcentage de ces consommateurs qui consomment du bio sur les légumes frais, les fruits frais, et cetera. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un taux de pénétration très élevé
sur fruits et légumes, sur les œufs et sur le lait. Qu'est-ce que ces catégories, ces rayons ont en commun? Bah, c'est de l'accessibilité prix, avec notamment sur les fruits et légumes, beaucoup de fruits et légumes, qui sont relativement, abordables ou à un prix raisonnable, en tout cas en magasin bio et en vente directe. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de choix et de visibilité aussi de ce rayon, dans les magasins. Ensuite, pareil sur les œufs et sur le lait. Là, on va avoir de l'accessibilité, alors plutôt via la MDD, et on a aussi du choix et de la visibilité. Quand on est en face de ces rayons-là, le bio est visible très rapidement. En revanche, sur les autres catégories, en orange et en rouge, on constate que on a presque systématiquement même je dirais, un problème soit de prix, soit de choix, soit parfois des 2. Si on prend le steak haché, oui, il est un peu plus cher, mais pas tellement plus cher, en bio qu'en conventionnel. Mais il y a surtout aussi un problème de choix dans les formats. On trouve difficilement en magasin bio, du steak haché en vrac sur du 300 ou du 500 grammes. En général, on a plutôt un format de 2 petits steaks hachés. Et puis, il y a un manque aussi d'offres de steak haché surgelés dans le réseau bio. Sur la charcuterie, il y a un frein prix qui est évident, sur le prix, du jambon. Alors pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est bien sûr le bien-être animal, les conditions d'élevage et tous les éléments du cahier des charges bio. Les mauvaises raisons sont parfois des marges excessives qui sont pratiquées par, certains fabricants, notamment des grandes marques conventionnelles, et par, les distributeurs et en particulier les grandes surfaces, souvent plus que les magasins bio. Ensuite, quand on regarde vin et bière, vin est à 17, la bière à 10. Donc on pourrait se dire que la bière pourrait au moins être à niveau, des vins à 17. Mais quand on regarde, bah, en magasin bio, on a beaucoup de choix, mais un gros manque d'accessibilité prix, avec des bières qui sont en général à entre 2,50 €, 3 €, voire plus. Un pack de bière qui est autour de 8, 9 €. Donc un manque d'accessibilité prix sur cette catégorie. Et sur la GMS, on a une accessibilité prix qui est un peu meilleure, avec la marque, Jade au niveau des packs, puisqu'on va être, je crois, autour de 4, pardon, pas de 4 €, mais de 6 € et quelques. En revanche, il y a un manque de choix en GMS. Et dernière catégorie, plats préparés et cuisinés, simplement 10 de taux de pénétration client. Et là, on a un manque de choix qui est vraiment évident sur cette catégorie-là. Alors certes, on peut en trouver des plats cuisinés en épicerie, mais un client, et particulièrement un nouveau client qui entre dans un magasin bio, s'il cherche des plats cuisinés, il va aller les chercher au rayon frais. Ses habitudes sont au rayon frais quand il est dans les grandes surfaces, et malheureusement, on constate qu'il y a très peu d'offres de plats cuisinés au rayon frais des magasins bio. C'est ce qui a amené d'ailleurs Naturalia à aller chercher, Harry Co, une marque initialement de GMS, pour proposer une offre sur cette catégorie-là. Ensuite, en termes d'image prix, il y a très clairement certaines catégories, qui, ne jouent pas en faveur de l'image prix du bio. Ce sont les catégories qui sont en rouge. Donc pour vous expliquer rapidement ce qu'il y a derrière ces chiffres, on a fait une étude en fait pour la Maison de la Bio, et en partenariat également avec Circana. On a calculé les écarts de prix entre le bio et le conventionnel, au GMS et en circuit spécialisé. Là, on est sur la GMS, et quand vous voyez sur les tranches de jambon 2,7, ça veut dire que le jambon est 2,7 fois plus cher sur la marque leader en bio, en GMS, que la marque leader en conventionnel et toujours en GMS. Donc vous voyez toutes ces catégories qui sont en rouge, et en orange vont énormément contribuer à l'image de cherté des produits bio. Alors si on reprend l'exemple du jambon, il y a des raisons qui sont inhérentes, au cahier des charges, bien sûr, et on sait que sur du jambon bio, on peut difficilement faire moins que 28 € le kilo. Soit, mais on se rend compte aussi que, bah, dans de nombreux cas, c'est pas 28 € le kilo, mais c'est parfois, 35, 50, même parfois 60 ou 100 € le kilo. Donc il y a des marges excessives qui sont, malheureusement pratiquées par certains fabricants, notamment des grandes marques, issues du conventionnel, et aussi par certaines enseignes. Quand on regarde maintenant du côté du réseau bio, vous voyez les petites bulles vertes, bah, là, on va comparer
des références majeures, mais accessibles, parmi les plus accessibles en prix en circuit bio, toujours par rapport aux leaders marque nationale non bio en GMS. Donc là, vous voyez que la petite bulle, souvent, elle permet en fait d'avoir des prix qui sont moins chers que sur le bio des grandes surfaces. Mais vous voyez qu'il y a quand même encore des écarts prix importantes par rapport aux marques nationales non bio, notamment avec tous les points verts qui sont à droite de la ligne rouge qui se situe à peu près à 1,4, c'est-à-dire 40% plus cher que la marque nationale en conventionnel. Ensuite, il y a des catégories comme l'huile d'olive, le riz basmati quand on est en vrac particulièrement, le café également, les boissons végétales, où là, les produits bio ont vraiment pas à rougir en termes de prix. Ils sont très compétitifs, à peine plus chers, voire parfois moins chers que les produits conventionnels. Et là, c'est important de le faire savoir. On le voit également sur les fruits et légumes et sur le vrac, notamment dans les relevés et la présentation d'Optimix. Mais voilà, on voit tous ces points qui sont à droite de la ligne rouge et on se dit, bah, si on veut améliorer l'image prix de la bio, donner de l'accessibilité prix, il faut soit apporter des prix plus attractifs, des écarts prix plus faibles par rapport au conventionnel, donc investir dans les prix, ou si on ne le peut pas, et de toute façon, il faut le faire aussi, communiquer, justifier le prix, expliquer tout ce qu'il peut y avoir derrière le prix, que ce soit en termes de conditions d'élevage, en termes d'origine, le fait que le produit soit fabriqué par une PME et pas comme par une grande multinationale, et également valoriser l'impact sur la santé. Ensuite, jusque-là, on a surtout été sur du déclaratif, mais dans les faits, est-ce que les clients sont sensibles au prix? Est-ce que les clients bio sont sensibles au prix? Bah oui, ils le sont, et ils le sont parfois de façon, très marquée. Vous voyez ici, ce sont des données en fait, qui sont issues d'une enseigne avec, qu'on a accompagnée, il y a quelque temps. C'est le taux de pénétration client de certaines références et en fonction de leur prix. Donc à gauche, on est sur une unité de besoin en épicerie salée et vous voyez que la référence A, qui est à peu près à 1,20 €, 1,30 €, attire 3,2 % des clients de l'enseigne, ce qui, au niveau d'une référence, est vraiment énorme. C'est très rare d'avoir des taux de pénétration qui sont, supérieurs à 1 ou 2 %. La référence B, elle, est à peu près 2,70 €. Elle attire 4 fois moins de clients. Donc là, l'écart est vraiment important et vous voyez que l'effet multiplicateur pour la référence, accessible en prix est vraiment considérable. À droite, on est sur des écarts prix qui sont plus modérés, mais on y voit quand même un effet multiplicateur, en fonction du prix, puisque la référence A, qui est proposée à 2,90 € à peu près, a un taux de pénétration de 1,3 %, lorsque la référence B, qui est proposée à plus de, alors attendez, je ne vois pas à cause de ma configuration, qui est proposée à un peu plus de 3,90 €, un taux de pénétration de seulement 0,5 %, donc un coefficient multiplicateur de 2,6. Ce qui est intéressant aussi, mais là j'ai pas suffisamment de temps pour, m'attarder dessus, c'est qu'on peut analyser, la consommation des clients A pour se rendre compte qu'il y a certaines, catégories sur lesquelles ils sous-consomment et sur lesquelles il y a certainement un manque d'accessibilité prix. En dessert, quelques pistes et bonnes pratiques. Tout d'abord, de façon, vraiment stratégique, moi j'invite tout le monde à établir des priorités sur les investissements prix. On ne peut pas investir sur tous les prix. Il ne faut pas non plus que les investissements prix se fassent au détriment de ce qui fidélise dans les magasins, à savoir l'accueil, le conseil, le choix. Donc on a plutôt intérêt à cibler, de l'attractivité prix ou des baisses de prix sur certains produits. En priorité, sur les produits déjà sur lesquels les clients connaissent le mieux les prix ou sur lesquels ils vont être le plus attentifs au prix. Ça, on peut, par exemple, le faire en fonction des produits à forte fréquence d'achat. Plus j'achète un produit, mieux je connais les prix en général. Les prix variables, tels que les fruits et légumes, lorsque le prix change toutes les semaines, les clients connaissent le prix et vont le regarder, à chaque fois qu'ils font leurs courses. Les produits à forte valeur faciale,
Quand on est sur des produits à 8, 10, 12 euros, par exemple, ben, on va peut-être privilégier le produit qui est 1 ou 2 euros moins cher. On fait vite une forte économie. Les produits qui ont connu une forte inflation, et également les catégories dont on identifie avec la data qu'elles ne sont pas suffisamment achetées par les clients sensibles au prix. Une évidence, bien sûr, il faudra tenir compte du prix de la concurrence, aussi bien au sein du réseau bio que le prix pratiqué par les grandes surfaces, et notamment en conventionnel, puisque c'est souvent le prix pratiqué par les grandes marques du conventionnel qui vont servir de repère prix aux consommateurs. Et puis, dernier conseil, c'est de ne pas communiquer sur des baisses de prix de moins de 5%. Sinon, ça va paraître un peu chiche, sauf si on est sur des fortes valeurs faciales et que la baisse de prix, elle est par exemple de 20 centimes, 20-30 centimes, là, ça peut commencer à être intéressant. Et de la même façon, à l'inverse, il faut éviter de pratiquer des hausses de prix de plus de 3% quand on est en période, enfin, quand on est en dehors, pardon, des périodes d'hyperinflation. Ensuite, sur les prix, sur l'image prix, l'accessibilité, il y a plusieurs leviers hein, qui sont à activer. En fonction de votre stratégie, de vos moyens, de l'efficacité aussi de ces différents leviers. Au niveau des prix déjà, les clients n'attendent pas forcément des prix canons, quand ils sont sur le bio. Quand on regarde les avis Google, ce qu'ils vont nous dire, par exemple chez Satori, on a beaucoup de choix et on a des prix très corrects, où les prix sont raisonnables. Donc voilà, ce qu'on va chercher à viser, c'est plutôt d'avoir un prix qui soit acceptable par les clients. Le levier MDD qui va jouer un rôle d'accélérateur, et d'amortisseur. On peut jouer également sur les prix engagés de Biocoop, les petits prix, de La Vie Claire, les essentiels de l'eau vive et certaines marques nationales, qui sont par nature accessibles en prix, donc vont apporter de l'image prix positive et de l'accessibilité prix aux consommateurs. Jouer également sur les marqueurs prix. Naturalia le fait très bien, c'est une des enseignes bio les plus chères de France, mais ils jouent très bien les marqueurs prix avec la banane bio, par exemple, à 1,99 €, lorsqu'avec l'inflation, la plupart des enseignes sont plutôt autour de 2,20 €, voire un peu plus maintenant. Donc là, bah, ils ciblent un certain nombre de produits emblématiques et à forte fréquence d'achat. Je reviens sur la forte fréquence d'achat. Donc ici, la banane, mais aussi la baguette ou d'autres produits de ce type-là. On va aussi éviter ou atténuer les distracteurs d'image prix. Voilà, dans un magasin, on a vu Google, un chocolat noir pâtissier à 4,70 € la tablette, ça saute aux yeux et c'est un destructeur d'image prix. Donc, bah, plutôt proposer cette tablette-là, à 3 € et quelques, par exemple. On va aussi faciliter, la vie du client lorsqu'il est en magasin, pour lui permettre une identification rapide, pardon, des prix et des produits accessibles. Donc là, il y a un gros enjeu de lisibilité du rayon. Moi, souvent, quand je vais en magasin, je cherche la confiture de fraises la moins chère ou la moins chère au kilo. C'est une sorte de gimmick un peu que je me suis donné. C'est rarement au bout de 20 secondes, hein, que je trouve. Souvent, ça va me prendre 1 minute, voire plus. Donc un enjeu de lisibilité du rayon à travers le packaging ou à travers, PLV, ILV. On le voit sur cet exemple-là, qui est intéressant aussi au niveau des formats. Les grands formats peuvent aussi être, un levier pour donner de l'accessibilité prix via le prix au kilo. Et ça, il y a pas mal de marques qui le font plutôt bien. Sur la promo, l'intérêt de la promo, c'est que c'est moins engageant qu'une baisse de prix. Quand vous pratiquez une baisse de prix et qu'elle est pas efficace, c'est difficile de revenir en arrière, ou alors vous revenez en arrière, mais ça fait le yo-yo et ça, les consommateurs en général n'apprécient pas. Donc la promo, bah, vous la jouez ponctuellement, ça fait une progression de vos ventes. On a en plus en réseau bio un standard qui est de 15 de remise, et qui donne des résultats très efficaces en termes d'impact sur les ventes. Un exemple justement de sensibilité prix, enfin non, de sensibilité promo, ça a été, pris, lors de courses chez Naturalia il y a quelques jours. Voyez le ginger, le Jimber pardon, à 500 millilitres à 23 € et quelques, bah, il l'a vite emporté sur le format 200 millilitres à 16 €, d'autant plus qu'il était en promo et vous voyez, bah, c'est parti tout de suite, ça a été dévalisé. Mais ça marche, la promo, ça marche, donc on le voit à gauche sur les fortes valeurs faciales, mais ça marche aussi sur les petits prix. Je reprends l'exemple de la marque A en épicerie salée, qui en plus d'être accessible en prix, fait, de temps en temps de la promo.
ici 2 fois par an dans cette enseigne, une remise promo de -15 avec un effet multiplicateur de 2,6. On a souvent sur l'épicerie salée, pardon, sur l'épicerie de façon générale, salée ou sucrée, ce type de coefficient multiplicateur entre 2 et 3, de 5 et 3, parfois jusqu'à 4. Les coefficients sont en revanche moins forts sur le frais, mais ça, c'est pas une question de circuit, on retrouve ça également en GMS. Ceci dit, il ne faut pas arrêter, de faire de la promo sur le frais, qui est, le rayon le plus fidélisant auprès des clients. Justifier le prix, valoriser les produits au niveau de leur origine, une origine régionale par exemple, à gauche chez Marcel et Fils, valoriser aussi le fait qu'un produit soit trop bon, comme on le voit ici chez Biocop sur GoNuts. On voit que, bah, il y a beaucoup de clients du coup qui ont acheté ce produit-là alors que la valeur faciale elle est élevée à 7,38 €. La justification également par les marques, par les fabricants. Ici, avec le Chuncha du thé de la pagode, on ouvre le carton et on a un petit prospectus qui va nous expliquer toutes les vertus de ce thé en termes de santé, avec son pouvoir antioxydant, mais aussi des vertus en termes de commerce équitable, sur les dimensions environnementales également. Par contre, vous me direz, ça, c'est un prospectus qui permet de fidéliser le client qui achète le produit pour la première fois, mais il y a aussi un enjeu de recrutement. Donc là, ce qu'on peut suggérer, bah, c'est ce type de dépliant, de les mettre, au niveau des espaces caisses des magasins bio, pour qu'ils soient, visibles auprès de clients qui n'ont pas encore acheté le produit. Un bon prix pour le client, c'est bien, mais un bon prix pour le producteur, c'est particulièrement important pour soutenir l'agriculture biologique. Donc là, un bel exemple avec Biocop, 7 Épis à Lorient, avec un prix, qui est tout à fait raisonnable pour le client à 3,90 € et 74 vont au producteur. Un bel exemple également avec Farm, qui est une enseigne belge, qui nous dit: «Bah, le bio, ça peut être moins cher que le non bio» et particulièrement que les grandes marques, encore une fois, du non bio et c'est meilleur. Donc ils ne se contentent pas d'afficher un prix, mais ils valorisent également, les différents attributs des produits spécialisés bio en termes d'ingrédients, donc sur le plan nutritionnel, sur le fait que ce soit bio, sur le fait que ce soit français et cetera. Donc c'est malin parce qu'on ne brade pas, l'image des produits bio, on les valorise au contraire. Et pour terminer, en cette période de coupe du monde de rugby, bah, ils sont inspirants, hein, les Néo-Zélandais, et inspirés en rugby, mais ils le sont aussi parfois en commerce, avec cette opération, des fruits gratuits pour les enfants qui, viennent accompagner leurs parents pour faire les courses. Un petit merci, là-dessus à Yvon-Marie Pogam qui m'a envoyé cette photo. Donc voilà et là on retrouve bien l'esprit d'un commerçant qui est, bah, généreux, vis-à-vis de ses clients et puis qui est malin aussi en termes de communication. Voilà, c'est terminé. Je vous proposerais bien un café ou un thé. Malheureusement, bah, je ne suis pas présent sur le salon. Donc, si vous voulez, continuer l'échange, je vous propose de me contacter par email sur cette adresse de Retail and Detail ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. La présentation est terminée. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup.